Récemment, un utilisateur sur Reddit nommé Ecosystem a réussi à vendre une infrastructure IA à plus de 35 000 $ à un cabinet d'avocats. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer concrètement de quoi il s'agit, comment il a réussi à faire ça et surtout comment vous pouvez reproduire la même chose à plus petite échelle. Et tout ça sans compétences techniques en codage, en développement et en passant quelques heures par jour sur cette activité d'agence d'infrastructure IA. Donc cette vidéo est surtout dédiée pour les personnes qui envisagent de faire de l'IA une activité à long terme. Donc tout de suite, rentrons dans le vif du sujet. Je vais vous dévoiler complètement de quoi il s'agit et comment cette personne a réussi à vendre plus de 35 000 € d'IA à un cabinet d'avocats. Quand on parle d'infrastructure IA, on parle de plusieurs combinaisons d'agents IA, de systèmes automatisés qui vont permettre de résoudre plusieurs points de douleur, voire remplacer un département entier dans une entreprise. C'est le modèle que j'ai utilisé moi sur les 2 dernières années pour réaliser mes premiers 100 000 € de chiffre d'affaires annuel, et c'est le modèle qu'on inculque aux personnes qu'on accompagne actuellement. Ce modèle s'oppose complètement aux agences IA traditionnelles où vous vendez des simples commodités. Vous vendez des petites automatisations à 200, 300 €, des chatbots à quelques centaines d'euros, sans vraiment réussir à créer quelque chose de long terme avec un produit à étiquette. Donc pour pouvoir facturer plus cher aujourd'hui, la seule et unique façon de le faire, c'est de résoudre plusieurs points de douleur. Et c'est ce que cette personne nommée Ecosystem a réussi à le faire. Concrètement, il a remplacé tout un département de vérification et de tâches administratives dans le cabinet d'avocats. C'est comme s'ils avaient un assistant IA 24 h sur 24, 7 jours sur 7, qui pouvait vérifier tous les documents, les relire, les résumer et même répondre à certains clients. Et tout ça en quelques secondes, sans aucune intervention humaine. Autrefois, ces tâches étaient réalisées dans le cabinet grâce à des personnes qui étaient dédiées, des consultants comme on les appelle, qui étaient payés à plus de 800 € la journée. Donc je vais présenter tout de suite l'article en question qu'il a publié, et je vais passer à travers les différents éléments qu'il a pu vendre, et je vais vous décortiquer et vulgariser de quoi il s'agit. Donc la première chose qu'on remarque, c'est que il a installé une sorte de ChatGPT Premium en local. En fait, il a installé ce qu'on appelle un modèle de langage, comme ChatGPT, ok, qui s'appelle Llama, voilà, 370B, qui est vraiment comparable à ChatGPT. Mais la seule différence à ChatGPT, c'est qu'il est hébergé sur le serveur dédié du cabinet en question. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça va leur assurer plus de confidentialité, plus de sécurité, notamment dans le secteur juridique. Il y a beaucoup de choses confidentielles qu'on ne veut pas forcément faire divulguer sur des serveurs qui sont étrangers. Donc l'idéal ici, c'est vraiment d'avoir son propre système qui tourne sur sa propre machine, et c'est ce qu'on appelle du coup faire tourner un système, en tout cas en local. Et donc là, en l'occurrence, ce modèle de langage tourne en local sur une machine qui appartient au cabinet. La deuxième chose qui a été implémentée, c'est une sorte de bibliothèque intelligente. Pour ça, ils ont utilisé ChromaDB. Alors, pour vous vulgariser un peu de quoi il s'agit, pensez à un classeur qui est vraiment ultra rapide et qui transforme chaque document en code pour les retrouver instantanément plus tard. Donc vous posez une question et il va le chercher immédiatement dans toute votre ressource PDF très rapidement. Donc tout ça est propulsé par un moteur RAG. Un moteur RAG, c'est quoi? Le RAG, qu'est-ce que ça veut dire? C'est Retrieval Augmented Generation. Ce qui veut dire qu'en fait, en anglais, c'est juste un système qui va permettre de faire le lien entre la bibliothèque et le modèle de langage, en l'occurrence Llama. Donc ce qui va permettre de faire, c'est très simple, c'est quand l'IA va avoir une question qui va lui être posée, il va tout de suite pouvoir puiser dans la bibliothèque de ressources, aussi appelée la base de connaissances. Tout ça, ça permet d'avoir très peu d'hallucinations, ce qui fait qu'il ne va pas inventer des réponses, surtout dans le domaine juridique. Le gros problème, c'est qu'on peut avoir beaucoup d'hallucinations, donc ça, on arrive à complètement le couper grâce à justement ce moteur RAG, qui va justement puiser les informations dans une base de données déjà préconstruite. À ça, on va aussi rajouter des automatisations. Donc pour que tout ça fonctionne, pour que tout ça soit bien huilé et bien imbriqué, on utilise une plateforme no-code, low-code qui s'appelle N8N. N8N, c'est vraiment la meilleure plateforme aujourd'hui pour pouvoir se lancer et construire des infrastructures IA, des agents IA, et c'est ce qu'on utilise aujourd'hui. Donc concrètement, on peut faire des automatisations avec des agents IA intégrés dessus, et voici du coup des exemples de ce qu'on peut construire. Donc par exemple, à chaque nouveau document qui est déposé, le système permet de convertir et d'indexer tous ces documents sur une base de connaissances. Il permet de lancer ensuite la création des résumés, et il peut également alerter directement le juriste sur des modifications ou sur des rectifications à apporter. Et tout ça sans écrire une seule ligne de code. Donc vous allez me dire peut-être, c'est quoi la différence entre N8N et des outils classiques comme Make, Zapier, qui permettent de faire de l'automatisation. La différence entre ces outils et N8N, c'est qu'N8N a également la partie agentique qui est intégrée. Donc une automatisation, c'est une automatisation, donc c'est une condition, un déclencheur, et ensuite des événements qui vont se faire.
Tandis que les agents IA, c'est un déclencheur et ensuite un agent IA qui va essayer vraiment de trouver les meilleures actions possibles. Dans les grandes lignes, c'est un peu ça. Donc toute cette partie N8N vient vraiment, comme le dit voilà, écosystème, et vous avez deux autres choses qui sont implémentées dans l'infrastructure. Premièrement, vous avez une interface web simplifiée. C'est-à-dire que le juriste en question, l'équipe d'avocats, elle ne veut pas forcément avoir voilà, toutes ces informations sur N8N ou sur un outil qui est très complexe à gérer. Donc Ecosystem leur a créé une interface assez simple pour pouvoir gérer tous ces documents et tous les résumés et toute la vérification, quoi. Le juriste a simplement à glisser, déposer un PDF, il pose quelques questions avec l'IA et ensuite il obtient un résumé avec les réponses claires et précises selon voilà, la base de connaissances. Dernière chose, la sécurité et la conformité. Alors évidemment, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sur cette infrastructure, surtout pour des cabinets d'avocats, il y a un gros enjeu en termes de sécurité et de protection des données. C'est là que le fait de travailler en local, c'est important, mais aussi d'autres choses comme l'authentification, les contrôles d'accès, l'historique complet des requêtes, toutes ces choses sont vraiment indispensables dans le domaine juridique. Donc évidemment, ça c'est une infrastructure très technique qu'un membre de notre programme pourrait aujourd'hui déployer, mais surtout sur des très très gros clients. Maintenant, on a accompagné des personnes qui font ce genre d'infrastructure à petite échelle, avec très peu de compétences, et vraiment avec des outils qui sont quand même bien plus simples à gérer. Donc voilà, on vient de voir ensemble, et on vient de décortiquer ensemble, une infrastructure complète à plus de 35 000 $ dans un cabinet d'avocats. Maintenant, je sais que ça peut paraître assez compliqué pour vous, et ça peut vraiment vous faire peur. Aujourd'hui, on a aidé des personnes qui font la même chose dans des niches bien plus faciles, que ce soit des TPE, PME, voilà, locales, comme des petites agences immobilières, des agences d'assurance, des plombiers, des mécaniciens, des entreprises du bâtiment, de la rénovation, bref, toutes ces petites entreprises ont des problématiques similaires, que ce soit sur de l'acquisition client, support client, le recrutement, bref, toutes ces problématiques qui aujourd'hui gangrènent ces activités. Aujourd'hui, on a toute une panoplie d'infrastructures IA que vous pouvez réutiliser en marque blanche si vous le souhaitez pour aller le revendre à ce genre d'entreprise. Et on peut vous aider à monter cette agence en l'espace de 30 jours. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez booker un call juste en dessous avec moi-même ou un membre de mon équipe. Et dans le cas où vous voulez vraiment vous renseigner plus sur ce modèle, cliquez sur le premier lien sur la vidéo qui va vous expliquer plus en détail de quoi il s'agit et comment vous pourrez vous lancer dessus. J'espère que ça vous aura aidé et sur ce, on se dit à très bientôt.